Au jardin, l'idéal est d'observer fréquemment pour détecter précocement. Dans la mesure du possible, le diagnostic doit toujours se faire dès l'observation des premiers symptômes. Un diagnostic tardif restreint le champ des interventions possibles. Il fait courir le risque de voir apparaître des surinfections, comme des champignons ou des bactéries qui profitent d'une blessure ou d'un état de faiblesse générale de la plante pour s'y développer. Où et quand observer? L'observation au jardin peut se faire à tout moment de la journée. Il faut cependant éviter les périodes de trop forte chaleur. L'observation du début de matinée reste la plus favorable. Elle facilite le diagnostic pour tout ce qui relève du flétrissement partiel ou total des plantes. L'observation du soir, voire à la tombée de la nuit, peut être utile dans le cas de ravageurs nocturnes. Les causes de désordre peuvent se cacher partout. Il ne faut pas hésiter à regarder sous les feuilles, à contrôler l'écorce ou le collet des plantes. Les premiers symptômes qui apparaissent sont souvent subtils. En regardant croître votre plante, vous allez pouvoir vous rendre compte des changements anormaux. Les ravageurs sont parfois très petits. Vous pourrez avoir des cochenilles et penser que finalement c'est une excroissance sur vos tiges. La surveillance de vos plantes fait partie intégrante du plaisir du jardinage. Il ne faut pas vous alarmer pour une ou deux petites taches sur vos feuilles. Voyez à la campagne par exemple, en vous promenant, des plantes sont en parfaite santé, mais elles vont comporter un petit défaut ou une petite feuille grignotée. Cependant, certains ravageurs devront être maîtrisés le plus tôt possible, alors que d'autres pourront être tolérés avec des dommages réduits. Outils nécessaires au diagnostic. Pour déterminer le ravageur ou la maladie qui attaque vos plantes, il faut recueillir un maximum d'informations sur lui. Les symptômes que vous observez sont la base de la détermination. Cependant, il arrive que ce ne soit pas suffisant. Il s'agit alors de passer à la loupe la plante et de photographier précisément ce qui se passe. La loupe vous permet de compter le nombre de pattes, de distinguer la tête ainsi que l'anatomie générale du bioagresseur observé. Lorsque vous n'avez pas pu déterminer à la loupe quel était le ravageur responsable, vous pouvez le prendre en photo. Les prises de vue. La photographie est une technique très utile pour l'aide au diagnostic. Elle permet, au calme, chez vous, au bureau, de regarder de près les symptômes et finalement de consulter des réseaux d'experts sur Internet ou dans des ouvrages, afin de vous aider à identifier le responsable. Les photos doivent être représentatives de l'état de la plante, des symptômes et ou du bioagresseur présent sur la plante. Elles vous serviront à identifier un maximum d'éléments pour nommer le ou les responsables. En règle générale, nous vous conseillons de prendre plusieurs photos correspondant à des plans différents, allant du plus large au plus serré. Un plan large montre l'environnement de la plante et du jardin. Sur cette photo, on doit vraiment pouvoir reconnaître les autres plantes cultivées dans les alentours. Dans le cas de bioagresseurs se propageant à partir d'un foyer, comme par exemple le mildiou de la pomme de terre, il faut prendre une photo centrée sur le foyer, représentant toutes les plantes malades entourées de plantes saines. Une photo de plantes entières, sauf dans les cas des grands arbres bien entendu, va vous permettre de mettre en évidence la localisation sur la plante des symptômes que vous observez. S'agit-il des feuilles du haut, des feuilles à l'étage intermédiaire ou plutôt des feuilles du bas, des bourgeons, des boutons floraux ou encore des fruits. Et enfin, prenez un gros plan des symptômes ou de bioagresseurs que vous pouvez observer sur votre plante. Surveillez les plantes les plus fragiles. Certaines plantes souffrent plus que d'autres des conditions climatiques. Les connaître va vous permettre de savoir plus facilement si un bioagresseur est présent ou si finalement c'est l'environnement qui est en cause, dû à des carences, à du gel, à un manque ou à un excès d'eau. L'affaiblissement peut être dû à plusieurs causes. Premièrement, à une blessure, due à une coupe, de la taille, du bouturage ou une transplantation. Deuxièmement, à une forte sensibilité de certains stades de développement de la plante, germination, floraison ou encore fructification. Et enfin, aux conditions climatiques qui peuvent favoriser la présence et le développement des maladies et des ravageurs.